Om Shanti. So Om welcome Shanti, bienvenue à tous. C'est la série Les valeurs de la vie, c'est l'épisode 57, Aller à l'essentiel. Et au début, nous commençons toujours par une minute de the silence presence of the Supreme. pour invoquer l'âme suprême. So welcome all of you. Bienvenue à tous à l'épisode Aller à l'essentiel. Et comme nous savons tous, c'est le mois de janvier. La dernière fois, c'était la première valeur, c'était la solitude. Et maintenant, c'est d'aller de l'expansion vers l'essentiel. Et toutes ces valeurs sont subtiles et nous aident à aller vers le silence, cet être silencieux que nous sommes. Alors, parfois, on essaie de faire un essai et en même temps, on nous demande un résumé. Alors, on est toujours habitué d'aller de l'essentiel à l'expansion et de l'expansion à l'essentiel. Alors, voici une Raj Yogi qui est en France en ce moment. Bienvenue, Sister Denise. Et avant que Claudia nous présente, Sister Denise, et ensuite, je vais d'abord vous présenter sous forme d'un poème. Il n'y a pas beaucoup besoin d'introduction parce qu'elle est très bien connue. Et ce que j'admire d'elle, elle a écrit 10 livres d'exercices et on a beaucoup de bénéfices en utilisant ces livres qu'elle a écrits. Il y en a une dizaine sur les valeurs sur la vie. Elle est Raj Yogi maintenant depuis plus de 50 ans et elle a été mentorée par Daddy Janki. Elle a été un instrument pour plusieurs programmes. Elle est directeur dans une chaîne de télé. Elle a fait aussi beaucoup d'émissions sur les dépendances, la toxicomanie. Alors, c'était une courte introduction, mais Manoj va maintenant lire son poème. Dans ce monde bruyant au rythme, alors nous vous présentons la bienveillante Sister Denise. Elle va nous guider sur la façon d'aller à l'essentiel. Dans ce monde bruyant au rythme effréné, se taire a en effet beaucoup de sens parce que Maya Ravan nous fait un peu sentir sens dessus-dessous, entourés des nuages des ténèbres qui sont si denses. Nous vivons tous notre vie pour survivre, comme si nous étions assis sur la clôture. L'humanité souffre alors que les gens se moquent les uns des autres, ne sachant pas que le mauvais karma ne viendra pas à leur secours ni à leur défense. Enlevons de notre vie maintenant le faux semblant, parce que l'un pour l'autre, il y a beaucoup à dépenser. Dieu vient et se révèle, et surprenant tout, enlevant tout le suspense qui apporte ainsi le bonheur dans la vie, qui est vraiment immense. Alors maintenant, Claudia, qui est à Vancouver, elle nous présente c'est Sœur Denise, enfin. Oui, la saluer. Bonjour, c'est Sœur Denise. Bon après-midi et et bonne soirée à tous ceux qui sont en Inde. Alors, bienvenue de retour avec nous.
Et bien sûr, ta sagesse et toutes tes connaissances nous aident beaucoup. Aller à l'essentiel, c'est très important, aller dans la vie. Et souvent, quand on peut aller à l'essentiel, les gens écoutent. Parce que sinon, on a de la difficulté à aller chercher le message. Donc, j'ai hâte d'entendre parler d'aller à l'essentiel. On a beaucoup plus de succès à aller à l'essentiel, justement. Donc, je t'introduis avec des fleurs blanches, des roses, des lys blancs. Parce que oui, aussi, c'est l'essence, c'est la couleur. Rouge, c'est la couleur de l'amour, mais je voulais que ce soit la couleur de l'essence, de l'essentiel. Donc, c'est le blanc, la pureté. Toutes les couleurs sont dans le blanc. Alors, bienvenue, Sister Denise. Merci beaucoup, Claudia et Manoj. Et c'est extraordinaire d'être avec vous tous. Je vais parler un peu plus tranquillement. Il y a plusieurs langues qui sont en traduction en ce moment, dont le français. Quand vous pensez au mot essence, vous pensez aussi au parfum et les essences de parfum. Et ce sont des odeurs de fleurs qui contiennent la force. Et pour se pratiquer à être l'essentiel, d'aller à l'essentiel, c'est en lien avec le pouvoir où nous sommes complètement intégrés dans le point, dans l'âme, et tout ce qui est extra, tout ce qui concerne les distractions, les réactions, tout cela, c'est en périphérie et c'est à l'extérieur et on va aller au centre et on va aller droit au fait. Donc, l'essence d'un être vivant, c'est l'âme. Et l'âme, c'est le point de lumière. Et contenu, c'est dans cet infinitésimal petit point, c'est l'océan. C'est l'océan de l'expérience, l'océan du passé et du futur. Et cet océan de nos qualités. Et bien sûr, l'âme est aussi connectée à Dieu, qui est lui-même l'âme suprême. Et il est aussi essentiel, il est un point de lumière qui contient l'océan de l'amour, de la paix, la pureté, la félicité, la sagesse, la connaissance. Et quand il parle, quand Shiva parle, quand il nous parle, il dit, je vous dis l'essence de toutes les Écritures. Et aussi, quand on connaît les Écritures en Inde, on comprend l'importance de la réincarnation parce que cela prendrait plusieurs vies pour lire toutes ces Écritures et surtout comprendre ce qu'elles veulent dire. Alors, quand il parle de l'essence de toutes les Écritures, l'essence de toute la compréhension des êtres humains et la façon dont l'humanité peut avoir interprété les concepts qui nous ont été originellement donnés, qui ont été donnés aux êtres humains par Dieu, qui est l'océan de connaissances. Alors, cet infini et l'infinitesimal. C'est très intéressant d'observer ces deux concepts parce qu'on doit être à la fois tranquille, silencieux, mais on doit aussi être en train de tout comprendre et de tout voir. Donc, à ce moment-là, on n'est plus infini,
C'est toutes les expériences que l'âme a eues qui sont enregistrées dans l'âme tout au long de son chemin sur la Terre, à travers plusieurs vies. Et l'essentiel de ce pèlerinage ou de ce voyage, qui suis-je? Et on comprend ce que l'on est. Je suis une âme, je suis un être de lumière. J'ai toutes ces qualités. J'ai un rôle prédestiné dans le drama qui est aussi très intéressant. Mais qui suis-je essentiellement? Mais qui suis-je essentiellement? Là, on revient à une vibration et quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la musique, dit Denise. Et quand on pense à la musique, quand on a un piano, un piano où il y a 89 de la basse jusqu'à les tons de basse, jusqu'au plus aigu, il y a 89 touches. Et c'est ce que la voix que l'être humain peut produire. Alors que ce soit de la voix humaine, de la basse, jusqu'à la soprano, où la soprano peut produire, et la voix féminine va très haut, la soprano. Donc, l'ensemble de l'expérience humaine peut être exprimé dans une chanson. Et la chanson, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Chaque âme, de mon point de vue, dit Denise, ont leur propre vibration qui correspondent avec leur essence. Et quand on va en méditation, quand on va très profondément en méditation, on devient libre de la conscience du corps et on devient un point de lumière et on est au diapason avec l'être humain Dieu, l'être suprême Dieu, pardon. Et quand on est au diapason, c'est vraiment être en vibration. Et cette tonalité résonne et se répand et irradie à travers l'atmosphère. Et ainsi, ces vibrations correspondent à notre essence, dit Denise. Alors, chacun d'entre nous avons un rôle. Et quand une personne est en conscience du corps, ils sont souvent, ils détonnent. La vibration de l'être n'est pas en harmonie. Donc, on doit se mettre au diapason avec Dieu pour être dans notre essence, notre vibration essentielle. Et vraiment, quand on est au diapason, on peut irradier et coopérer en lien avec qui l'on est vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'on est authentique et qu'on est intègre et qu'on est vrai avec soi-même. Et on est aussi dans notre pouvoir, dit Denise. Et alors, il y a ensuite l'interaction avec les êtres humains et la communication. Et plusieurs vont dire, passent beaucoup de temps à travailler sur leur habileté à communiquer, leur comportement. Ils veulent avoir des comportements qui sont en lien avec leurs valeurs. Et pas toutes les valeurs des uns et des autres ne fonctionnent pas toutes les unes avec les autres non plus. Et alors, on peut parfois penser que certains ont certaines valeurs et d'autres non. Et souvent, plusieurs de ces valeurs ne correspondent pas et il doit y avoir une négociation. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur et aussi
l'expression, qui sont en lien avec l'expression de la communication qui est à l'extérieur, que l'on peut entendre et que l'on peut voir. Et la communication, quand elle est véritable, c'est-à-dire que moi, l'âme, je suis, je suis honnête dans le sens que je ne suis pas, je suis moi-même dans mon essence. Il parle et qui dit et qui voit et qui dit ce qui doit être dit et fait dans une scène. Et Baba nous dit que nous sommes tous des acteurs et c'est une pièce de théâtre et chacun est un acteur et un spectateur. Et quand tout le monde est dans leur essence, dans leur être, ils peuvent avoir une communication harmonieuse. Mais quand on s'éloigne de notre essence et qu'on va dans une certaine fausse conscience ou une fausse identité, à ce moment-là, nous sommes sous l'influence des autres caractéristiques. Nous sommes sous l'influence du conditionnement, par exemple. On veut faire voir, on est loin de qui nous devons vraiment être. Nous nous éloignons de qui nous sommes. Et pour créer, on veut parfois créer un personnage que l'on pense meilleur que notre essence. Et parfois, quand on manque un peu de confiance, quand une personne manque un peu de confiance en elle, ou qu'elle n'a pas suffisamment de respect du soi, et si elle avait ce respect du soi, elle ne s'éloignerait pas de qui elle est essentielle. Et cela aussi, tout cela, c'est vraiment essentiel, c'est d'être vraiment en contact avec cet être essentiel que nous sommes et ne pas s'éloigner de qui nous sommes et donner de plus en plus d'importance à qui nous sommes vraiment. Alors, et donner moins d'importance à ce qu'on appelle l'opinion publique, par exemple. Il y a des façons de se présenter d'une certaine manière. Parfois, avec le temps, les gens aiment bien faire bonne figure. Et parfois, dans ce processus de vouloir que les autres approuvent de qui nous sommes, on veut que les gens nous aiment, on veut plaire, on veut que les gens pensent que nous sommes bons et que nous avons de valeur. Quand on a ce genre de désir, c'est qu'on n'est pas en relation avec l'essentiel de qui nous sommes et nous créons quelque chose de faux par rapport à qui nous sommes. Et s'aligner sur la fausse identité, la réalité de soi, la véritable identité n'est plus à l'avant-plan, on s'éloigne de l'essentiel et on s'éloigne de qui nous sommes. Et parfois, ça peut prendre des formes très sévères, ça peut même devenir des pathologies. Et ça peut même prendre la forme de pathologie mentale, de maladie mentale, et nous rendre vraiment instables par rapport à qui nous sommes. Vraiment. Mais quand on donne beaucoup d'importance à qui nous sommes véritablement, même si ça ne correspond pas toujours avec les préférences de d'autres gens, de d'autres êtres humains, on doit se poser la question suivante. Qui veux-je satisfaire et pourquoi? Et je pense, Denise, que l'élément le plus satisfaisant, c'est très satisfaisant d'être véritable, d'être vrai. Et pour ceux qui pensent au sujet de ce à quoi ils ressemblent aux yeux de Dieu, comment Dieu nous voit, qu'est-ce que Dieu ressent,
vis-à-vis nous, bien sûr, Dieu nous voit exactement comme nous sommes. Et il voit au-delà de tout ce qui s'est passé dans les vies, parce que c'était cet état essentiel de l'âme, et on appelle cela l'état originel. Et quand on pratique la méditation, dit Denise, on cherche à retrouver ou retrouver dans cette forme originelle notre état originel. Et l'état originel de l'âme est pur, parfait et exactement précise, magnifique, et on ne voudrait pas être autrement. Mais bien sûr, avec le temps, on se réincarnerait plusieurs fois et beaucoup de choses se passent et cela distorsionne qui nous sommes vraiment, originellement. Parfois, il y a des choses il y a des expériences qui sont vraiment choquantes, qui peuvent vraiment distorsionner l'âme et on s'éloigne de notre essence, de notre forme originelle. Et à ce moment-là, la pratique originelle, la pratique spirituelle, c'est de revenir de toutes ces distorsions et revenir à notre soi essentiel, l'âme. Et on ne peut y arriver seulement en imaginer qu'est-ce que ça pouvait être, parce qu'à ce moment-là, ça serait artificiel et ça serait une construction, un modèle construit. Alors, s'il me manque des choses et si je suis distorsionnée dans mon être, comment puis-je revenir à l'être originel que je suis? Comment puis-je me restaurer? Comment puis-je retrouver ma véritable identité? Et c'est ainsi que le yoga entre en ligne de compte. C'est un phénomène. Probablement que pas tout le monde comprend ceci, mais quand vous êtes en yoga et que vous êtes en connexion avec l'âme suprême, vous êtes dans une résonance. Et si vous pouvez être en yoga assez longtemps, vous allez être obligé de retourner à votre être originel. Et c'est alors que c'est recommandé de passer beaucoup de temps en yoga, parce que cela prend du temps, d'être vraiment précisément branché sur l'être humain et ensuite d'être vraiment, connecté en résonance et ensuite suffisamment longtemps, être aligné suffisamment longtemps pour résonner et vibrer pour qu'il n'y ait plus que l'on puisse nettoyer toutes ces distorsions et que s'il y a des contaminations d'expériences, de trauma ou toutes sortes d'expériences du monde extérieur peuvent être enlevées, enlevées par la résonance et les vibrations. Et plus on continue à se pratiquer quotidiennement et qu'on a cette pratique quotidienne, on raffine notre façon d'être et on finit par être de plus en plus, de s'éloigner des assonances et d'être de plus en plus qui ont pu distorsionner qui nous sommes réellement et on revient à cet être pur, fleur que nous avons été au départ. Alors, c'est pour cela que nous avons beaucoup d'expressions qui sont liées à aller à l'essentiel. Il y a beaucoup d'expressions. Et, par exemple, quand on parle de l'expansion, une interprétation de l'expansion, c'est quand les gens créent des histoires pour expliquer, convaincre que ce qu'ils ont fait,
c'était au sujet de ceci, de cela. Autrement dit, de faire des justifications, de justifier leurs actes ou leurs actions. Quelque chose a été fait par quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, c'est de l'expansion que de créer ces justifications. Et cela se passe parfois dans l'expérience des gens. Parfois, on peut être accusé de quelque chose. Et si on est accusé de quelque chose et on le reconnaît et on dit, oui, c'est vrai, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Et c'est tout. Mais souvent, on va être accusé de quelque chose et on sait que c'est vrai, mais on ne veut pas vraiment l'admettre. Et à ce moment-là, cela va être une situation où on va créer de grandes histoires, des justifications, des excuses de façon à détourner la personne, distraire la personne pour que elle ne soit plus focalisée sur ce qui est là, sur ce qui était la situation. Donc, à ce moment-là, l'âme n'est pas prête à vouloir rendre les choses vraies, juste que ce soit précis. Alors, l'intérêt à aller à l'essentiel, c'est de pouvoir dire oui, oui, j'ai fait ceci, non, je ne l'ai pas fait, ou je ne comprends pas ton accusation. Est-ce que tu peux m'en parler pour que je puisse comprendre ce que tu me dis? Alors, parfois, c'est nécessaire, dit Denise, mais l'essence, c'est en lien avec la vérité. Et souvent, il est dit de la vérité que la vérité est simple. Ça peut être simple, mais ce n'est pas simpliste. La vérité est toujours très profonde et subtile. Et c'est comme un moment de vérité. Et quand quelqu'un dit quelque chose et qui est véritablement, qui est vrai, souvent c'est une vérité difficile à dire, parfois c'est une vérité qui fait mal, mais quelle que soit la vérité, ce sera court, ce sera droit au fait et cela aura sa propre résonance. Donc, quand quelque chose a une résonance qui sonne vrai, on dit ça, que c'est quelqu'un dit ça sonne vrai, ça rend les gens, ça permet, ça demande aux gens de rester tranquilles pendant un instant et d'y réfléchir pendant un instant. Parce qu'on est tellement entouré de choses fausses et de choses ordinaires. Et quand il y a véritable et que quelqu'un se présente d'une façon euh, complètement libre de tout ce qui est, tous les masques ou les voiles il y a un sentiment que cette personne est en train elle est vraie, elle est authentique, elle est véritable et on peut même raisonner avec ce que cette personne dit, leur expérience de vie, ce qui leur est arrivé et simplement, c'est tout. On est à l'essence de la qualité d'une personne. Et cette honnêteté, la résonance, c'est l'honnêteté, ça sonne vrai. On arrive à le parfum de la douceur et les vibrations de ce que l'on entend de cet être. Quand tout cela est aligné, on peut sentir quelque chose. Et je pense que je crois que c'est l'essentiel. Je crois que c'est cela l'essentiel, dit Denise. Alors, pourquoi est-ce une valeur? Pourquoi est-ce toujours recommandé? Allez à l'essentiel, soyez vrai, soyez droit au fait.
C'est à cause du temps, probablement. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de conditions qui font en sorte que ça sonne bien, mais ce n'est pas vrai. Les gens disent, par exemple, habillez-vous pour avoir du succès. Si vous habillez d'une certaine manière, cela prouve quelque chose. Parfois, Denise, Dieu nous a dit, votre vêtement, ce n'est pas le vêtement que vous portez, c'est votre conscience. En spiritualité, on entend parler de vêtements, mais on parle d'un vêtement comme le vêtement dans le monde physique. Mais quand on parle de la conscience du corps, donc une conscience matérielle, on regarde les qualités. Est-ce que c'est quelqu'un qui est riche? Il porte de beaux vêtements, des vêtements de qualité. Ils vont bien se présenter. Il y a d'autres personnes qui se disent et qui se préparent. Donc, si on s'habille d'une certaine manière, on pourrait nous faire confiance. Mais alors, c'est une façon d'être malhonnête finalement. Et aussi penser que les gens sont un peu naïfs. Mais si on est empli de cette essence, on ne serait pas naïf par rapport à cela, nous serions simples, mais on serait très éveillé et très conscient. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne résonne pas bien, que l'on sait qui n'est pas vrai, on ne va pas y faire confiance à cet aspect ou à cette personne. Il y a des gens dans ce monde qui ont expérimenté beaucoup de souffrance et de peine et de difficultés. Et certaines personnes vont dire, c'est à cause de leur karma. D'autres vont dire, non, c'est injuste, c'est épouvantable, c'est une tragédie. Pourquoi ils ne méritent pas ce qui leur arrive, quel que soit un karma, un retour karmique ou un test, ou simplement les difficultés que la vie nous présente, les situations adverses que nous rencontrons. Ces choses vont créer une certaine distorsion, une certaine quantité de distorsion dans l'âme. Et parfois, ce genre de distorsion est si grande et que cela arrive si tôt dans la vie, quand on n'est pas prêt, on n'est pas équipé pour pouvoir faire face à toutes ces difficultés. Des enfants, par exemple, qui sont dans des circonstances de guerre, par exemple, ils sont traumatisés très profondément. Et des personnes qui sont dans des familles très dysfonctionnelles, ils s'en remettent jamais. Ils n'arrivent pas nécessairement à avoir les habiletés pour vivre la vie telle que nous la connaissons. Ainsi, la distorsion peut être tellement grande que la personne est tellement éloignée de son essence qu'elle ne peut jamais la retrouver, ne peuvent jamais retrouver qui elles sont. Et c'est très difficile et c'est très pénible, c'est très dérangeant pour l'âme, pour la personne. Il y a beaucoup de gens dans ces situations. Et je pense que, Denise, quand on va à l'essence, on est dans un contexte, quand on est dans le contexte un serviteur du monde et qu'on fait un service spirituel, on peut parler du service spirituel. Le service spirituel, c'est parfois aider un individu à connecter, à leur essence et retourner à cette essence. Je pense que c'est très important. C'est une partie importante d'être allé à l'essentiel parce que lorsque nous sommes dans une méditation profonde avec l'être suprême et on est dans cette résonance très puissante,
qui nous amène à notre essence. De la même manière, quand on est stabilisé dans cette essence et qu'on est assis en méditation, et quand on est avec quelqu'un qui est très loin, très éloigné, on peut amplifier notre propre essence et en donner un peu et aider à transmettre cette caractéristique essentielle de l'âme. Si on est véritablement dans cette conscience qu'on est une âme pure, puissante, âme, être de lumière et qu'on se maintient dans cet état, on peut communiquer cela à un autre être humain qui est près de nous ou même qui est en interaction avec nous, mais pas nécessairement près de nous. Et à ce moment-là, on peut avoir une vibration que l'on peut sentir qui peut, à ce moment-là, être suffisamment forte ou puissante pour aider l'autre, pour qu'elle puisse ressentir ce que c'est d'être vraiment soi-même dans sa condition originelle. Et pour moi, c'est un service très important. C'est un service très subtil, mais les gens sont très, très influencés par l'atmosphère. Et l'atmosphère dans le monde en ce moment attire les gens, éloigne les gens de qui ils sont essentiellement. Et si on peut créer cette atmosphère qui les ramène vers leur soi essentiel, alors on a libéré cette âme. Donc, un élément important de la pratique d'aller à l'essentiel, c'est d'être conscient que dans notre vie, nous sommes l'endroit. Alors, trouver la place où on est le plus souvent, ça peut être notre travail, ça peut être notre chambre, mais les gens ont un endroit, c'est un endroit où nos vibrations sont déjà accumulées et souvent, c'est notre salle de méditation personnelle. Et pour moi, j'ai plusieurs endroits qui sont occupés seulement par moi-même et j'utilise cette possibilité d'amplifier l'atmosphère. Et c'est ce que Daddy Yankee me parlait souvent de cela, l'importance d'augmenter les vibrations et de créer l'atmosphère dans un endroit et alors quand quelqu'un entre dans cette atmosphère, ça se construit et en pratiquant d'être l'être essentiel, ils peuvent sentir ce genre d'atmosphère parce que c'est une atmosphère qui a été créée au fil du temps. Et aussi, c'est une atmosphère qui est très pure. L'atmosphère est créée par les pensées, par les sentiments et les activités d'une personne. Alors, quand vous passez beaucoup de temps avec vous-même, dans votre essence, en solitude, à développer votre communication à communiquer avec l'être suprême, cela crée une résonance très puissante à l'endroit que vous fréquentez régulièrement. Et pour faire cela, c'est aussi comment jusqu'où jusqu'où cette résonance peut-elle aller? Est-ce qu'elle peut résonner très loin? Est-ce qu'elle peut résonner à plusieurs kilomètres? Si vous pensez à une étoile dans le firmament, vous la voyez très petite, mais les scientifiques nous disent que cette lumière que l'on voit
est à plusieurs années de lumière pour nous retrouver, pour que l'on puisse la voir, pour que l'on puisse la reconnaître dans le ciel et l'expérimenter même. En notre essence, nous sommes des étoiles. Nous sommes une étoile brillante et scintillante de lumière spirituelle qui envoie de la lumière et qui envoie aussi ses qualités essentielles, la pureté, l'amour, le pouvoir, la paix. Tout ça, ce sont des qualités, mais elles sont intangibles. Et plus on pratique d'être dans cette essence que nous sommes, et plus ces essences deviennent concentrées, on peut expérimenter quelque chose quand on pense au concentré. Quand on pense à l'essence d'un parfum, un parfum, en somme, c'est très concentré. Et là où je suis, ils font pousser de la lavande. Et dans la parfumerie, la lavande est quelque chose de très important. Et pour avoir 1 litre de l'essence de lavande, l'huile essentielle de lavande, on a besoin de plusieurs bouquets de lavande pour avoir 1 litre d'essence de lavande ou d'huile essentielle de lavande. Et on peut avoir encore une forme encore plus distillée. Et tout cela est très, très puissant, mais c'est une toute petite quantité. Une toute petite quantité est très puissante. C'est une image, une métaphore de ce que nous sommes. Nous voulons être ce soi essentiel. On veut être très, très concentré. On ne veut pas être mélangé. On ne veut pas que notre essence soit mélangée avec le monde extérieur, avec les influences. Et on ne veut pas que cela passe par nos sens physiques. On sait que le soi originel et essentiel est détaché de tout ce qui est l'extérieur. Alors, on est le parfum essentiel de qui l'on est. Et on n'est pas influencé par l'extérieur, mais au contraire, on influence grâce à nos vibrations spirituelles, on influence avec notre douceur, avec notre amour, le monde extérieur. Et je pense que, dit Denise, que cela peut permettre à d'autres d'être en contact avec qui ils sont, leur soi essentiel. Et je crois que je vais m'arrêter maintenant et on va prendre une pause, on va pratiquer pour se ramener à cet état de notre être essentiel. Alors, on se tranquillise, on s'apaise à l'intérieur et on se concentre cette lumière. Je suis ce minuscule point intense de lumière, ce point minuscule. C'est l'essentiel de l'être que je suis, le parfum de ma réalité, l'essentiel de ma réalité, la forme condensée, concentrée, la forme concentrée de l'être pur que je suis. Une magnifique résonance. C'est la note parfumée, essentielle de notre vibration. Et c'est comme le son d'une magnifique voix humaine. Le parfum qui émane de l'être est si propre, pur, doux, frais. Et je suis tournée vers moi-même et je suis complètement pure. Je suis l'essence pure
Et on se tourne vers l'intérieur dans notre silence doux, profond. Thank you. Merci. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so Om much. Shanti. Merci beaucoup. C'est Manoj qui reprend la parole. Merci pour cette magnifique conversation. J'ai créé des poèmes. J'ai senti que l'essentiel, c'est l'essence. L'essence du soi, c'est être essentiel ou aller à l'essentiel. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont en lien avec la méditation. Un de mes amis et que un ami, il raconte beaucoup d'histoires et il prend beaucoup de mon temps, il y va beaucoup dans l'expansion. Comment est-ce qu'on peut aller à l'essentiel sans être... parfois, j'expérimente cela. Les gens disent, ils veulent me poser une question, mais en fait, ils me donnent toutes sortes de contextes et tout cela. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais dire, OK, je comprends, mais quelle est la question? Alors tout doucement, je dis à la personne, qu'est-ce que tu veux vraiment savoir? Qu'est-ce que tu veux vraiment dire par cela? Alors, guider la personne. Alors, si on doit prendre soin de notre propre temps, il y a un équilibre entre le respect, la personne, respecter la personne et l'écouter, mais aussi, c'est pas indéfini. On doit aussi on doit devenir habile à interrompre et on dit, je comprends ce que tu me dis, mais est-ce que tu peux aller au fait? Est-ce que tu peux me dire ce que tu veux savoir? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Quelque chose comme ça. On a besoin d'aider, de guider cette personne à respecter qui nous sommes. C'est pas toujours seulement nous qui respectons les autres, c'est une façon, l'autre aussi doit respecter qui nous sommes. Donc, si on est spirituellement lié à la personne, si on lui a donné suffisamment de temps et maintenant, c'est le temps d'interrompre. En fait, c'est un art. Ça demande une certaine confiance en soi. On a besoin de savoir sourire un peu et de faire signe qu'on comprend bien, mais aussi de rendre ça clair que c'est le temps maintenant de poser parce que c'est le temps de faire avancer, progresser la conversation. Et en fait, c'est un art et c'est une habileté importante et ça nous permet de gagner du temps, d'économiser du temps. La deuxième question, la prochaine question est très intéressante. Alors, on a beaucoup d'informations avec les téléphones en quelques instants et on arrive à un moment où il y a beaucoup d'événements qui sont en lien avec, avec la... Alors, revenir au silence, parce qu'on dit qu'il y a déjà beaucoup de signes dans la vie où l'environnement est déjà en problème. Et la technologie, c'est une dépendance et vous devez le comprendre parce que il y a un peu d'informations, mais aussi beaucoup que j'appelle des déchets sur l'Internet ou sur les médias sociaux. Et je pense que on doit faire attention, encore une fois, à économiser notre temps et notre énergie et utiliser l'Internet uniquement pour ce que l'on va faire. Sinon, cela nous distrait et on est attiré de tout par des techniques, des algorithmes qui nous amènent à faire des choses que l'on n'avait pas vraiment envie de faire. Donc, c'est dessiner, c'est un design de présentation qui nous attire. Et on ne doit pas être impressionné par cela. C'est un outil
Et c'est pas un maître qui doit être maître de ce que l'on fait. Et quand on a créé des règles par rapport à cela pour nous, on peut ensuite, on peut comprendre facilement qu'on peut devenir dépendant de tout cela. Et à ce moment-là, on peut voir quand on n'est pas vraiment maître de la situation et on va déposer les objets. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en mesure d'être assez... il n'y en a pas, il y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment prêts à comprendre tout cela, mais on doit le devenir. Vous avez parlé du pouvoir en faisant, j'ai fait les cours de Raja Yoga, on connaît les 8 pouvoirs, et il dit le, le pouvoir d'intériorisation. Est-ce que aller à l'essentiel, ça peut nous aider à aller encore plus, aller droit au fait, à aider dans le pouvoir de l'intériorisation? Denise répond, j'ai jamais pensé, j'ai toujours pensé que c'était le dernier, pas le premier, mais on peut le voir comme cela. On peut le voir dans n'importe quel ordre, ces pouvoirs. Pour moi, le premier pouvoir, c'est la tolérance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie quotidiennement qu'on a besoin d'avoir la tolérance et de l'endurance. Parce que cela nous attire, ça nous éloigne de qui nous sommes véritablement. Et le pouvoir de se retirer ou le pouvoir de l'intériorisation, je pense que c'est quelque chose qu'on finit par être, c'est-à-dire que le détachement, c'est différent de l'intériorisation. Le détachement, on a besoin se vérifier. Quand on étudie le Raja Yoga, c'est recommandé de se vérifier à chaque jour, prendre le temps de vérifier ce qui s'est passé durant la journée. Mais on doit comprendre aussi ce qu'est l'attachement. Si on veut pratiquer le détachement, parce que parfois, l'association, la dissociation, ou l'indifférence. L'indifférence, c'est simplement on ne fait plus, on évite, et tout cela, c'est vraiment dans la conscience du corps. C'est quand on expérimente tel que c'est, alors c'est le détachement, mais on n'est pas dérangé par cela. Alors, quelque chose peut être pénible, peut être souffrant, mais ce n'est pas comme si on souffrait. Quelque chose peut être dérangeant, mais on peut quand même, peut y avoir du stress, mais on ne réagit pas à la situation qui est stressante ou qui nous empêche de ne pas le supporter. Alors, les pouvoirs, c'est d'être en mesure d'être là et d'être présent et de ne pas être affecté. Donc, le seuil de tolérance et d'endurance doit augmenter et pour qu'on n'ait pas à réagir ou se retirer parce qu'on est capable de le maîtriser. Et ensuite, quand on est capable de maîtriser ces éléments émotifs, on peut appliquer maintenant la sagesse et ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas en 1 minute ou en 5 minutes. On doit avoir suffisamment de profondeur de compréhension et d'expérience pour rappeler qu'il s'agit de sagesse. Mais graduellement, on comprend qu'on a à le faire ou pas à le faire et jusqu'à quel point on doit faire ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça on dit que c'est un programme pour la vie. On donne le cours très rapidement, mais c'est un programme, c'est très superficiel. Ensuite, on doit travailler et ça prend toute la vie ensuite pour assimiler, comprendre, appliquer et être l'incarnation du Raja Yoga de ces cours. Donc, c'est très important d'être patient avec soi-même
et avec les circonstances aussi. Wonderful. So, a few questions from your talk itself. D'autres I was asking questions? that you mentioned two words, Tu as infinite and parlé infinitesimal. le So, infini, can you just elaborate l'infinitésimal. more on what is Est-ce que tu infinitesimal peux, and what is the infinitésimal, difference between the qu'est-ce que two? c'est la différence avec infinitésimal? Infinitesimal Infinitesimal, ça veut dire tellement petit qu'on ne peut pas le mesurer. Infini, ça veut dire c'est tellement grand qu'on ne peut pas le mesurer non plus. Alors, on va au-delà de la limite du monde matériel quand on parle de l'infini, parce que tout ce qui est matériel peut être mesuré, mais infinitésimal est tout petit et infini, c'est plus grand que cela. Donc, quand on amène notre conscience à l'extérieur de la matière, du monde physique, on va dans une autre dimension qui est la dimension spirituelle et qui va être au-delà de la mesure, du temps aussi, du temps et de l'espace, les deux. Et si on veut vraiment comprendre qui l'on est en tant qu'âme, on doit, non seulement on est infinitésimal, on est le plus petit du plus petit, de l'atome, des quarks, alors on est infinitésimal et on est aussi, on ne peut jamais cesser d'exister. Il n'y a pas de moment où on est venu dans cette existence. C'est très profond à comprendre. Ça prend plusieurs années à considérer, à saisir que c'est comme cela. On a les mots, mais ensuite les comprendre, ces mots-là, à quoi ils réfèrent, comme on doit donner du temps on doit réfléchir et c'est la méditation qui Yeah, nous so permet cela. essentially, both are opposite meaning words, though they sound very C'est, similar. Great. ça peut, The other question OK, is you talked about resonance, la vibration. résonance So, des how do you vibrations. define Là, resonance in practical life? comment on parle de résonance dans notre vie pratique et qu'on le pratique? Elle dit, well, alors, la résonance est en lien avec les vibrations et les sons. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les 5G parce que c'est des ondes, très, très petites, les ondes du micro-ondes, des micro-ondes. Et pour certaines gens, il y a des gens qui sont sensibles à ça. Il y a des gens qui sont très, très sensibles à ça. Et quand on médite, on commence à éveiller notre sensibilité à toutes ces vibrations, aux qualités qui viennent de l'âme. Donc, on s'éloigne des vibrations que l'on entend et ce sont aussi des vibrations et on sent de plus en plus. Alors, on peut sentir, par exemple, quelque chose qui est tellement subtil, on peut sentir la paix. On peut, avant, quand je travaillais à la BBC, j'avais un ingénieur du son qui avait travaillé à la Deuxième Guerre mondiale. Il avait utilisé le son le son avait un impact négatif et il me disait, on peut, pro- pro- on peut produire par le son, on pourrait tuer quelqu'un. Et parfois, les concerts où les gens utilisent des fréquences très basses et sont aussi très fortes et ça crée beaucoup de dommages au cerveau. Et ce genre de choses peuvent aussi être connectées avec des comportements de dépendance et vouloir utiliser les vibrations qui sont positives aussi, qui sont bénéfiques. Et alors, dans les deux cas, et ça peut être très, très bénéfique. La résonance, c'est que ça peut être tout aussi bon que ça peut être mauvais. C'est beaucoup de choses, les vibrations et la résonance. Dans l'atmosphère,
Le mot Atma, c'est l'âme. Alors, l'âme vibre. On comprend le lien avec âme, Atma et atmosphère. Est-ce qu'on peut lire? Je ne suis pas en mesure de savoir qui est vrai et qui est faux avec moi. Est-ce que je peux lire l'aura pour savoir cela? Non, non. Il y a beaucoup de mélange. On va écouter la réponse. On peut assez facilement dire, alors si on ne peut pas lire si quelqu'un est vrai ou faux, c'est parce qu'on n'est pas très en contact avec qui nous sommes. D'abord, on doit se connecter à soi-même et devenir honnête avec soi-même, parce que personne ne peut tromper une personne qui est honnête. Et si vous ne pouvez pas savoir qui est vrai et qui est faux, quelque chose vous a beaucoup dérangé ou vous a éloigné de qui vous êtes, de votre soi. Et tandis que lire les auras ou voir les auras, c'est autre chose, dit Denise. Il y a des gens qui aiment développer, voir les énergies subtiles. Mais les énergies subtiles n'ont rien à voir avec la spiritualité, dit Denise. Et si vous voulez commencer à faire cela, oubliez la spiritualité, dit Denise, parce que vous seriez en train de faire ça et non pas la spiritualité. Parce que c'est une forme subtile de matérialisme et ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Donc, ça nous amène nulle part, je ne le ferai pas. Et en fait, ce n'est pas, on ne peut pas s'y fier, dit Denise. On parle de la distorsion. Je vais essayer de la résumer aux régler les comptes karmiques. Quelle est la meilleure façon de justifier mon trauma et les liens avec mes comptes karmiques? Est-ce que la distorsion est créée par le soi à cause des... Alors, c'est une façon assez spéciale de dire les choses. Denise répond. Ce que vous avez fait, elle répond à la personne, vous avez mis ensemble quelques mots de psychologie, vous avez créé vos concepts avec des concepts en psychologie, peut-être qui sont compréhensibles pour vous, mais pas pour les autres. Alors, je vais essayer de voir si je peux essayer de le mettre en lien avec ce que je connais. Donc, d'abord, le trauma ne peut pas être justifié. Il n'a pas à être justifié. On ne justifie pas des traumas. On a à on doit voir de quelle manière on est en train de ne pas, de l'éviter en fait, et, ou de manipuler ce trauma ou de l'utiliser. Peut-être que c'est cela que ça veut dire par justifier, mais il y a beaucoup de gens il y a différents traumas. Il y a des traumas émotifs, physiques, mentaux. Il y a différents types de traumas et on agit sur ces traumas de façon différente. On peut avoir un trauma, mais c'est parce qu'on a eu un Mont Tabou. Alors, quand il y a des accidents de la route, on a des traumas, mais c'est un trauma physique. Il y a aussi des traumas qui seraient liés à des familles dysfonctionnelles, donc des traumas à l'intérieur de familles où on expérimente des choses épouvantables, de la torture physique, mentale. Voir des choses, entendre des choses, ça peut devenir très traumatique. Et on a besoin de thérapie souvent avec des thérapeutes qui sont connaissants pour pouvoir se libérer de ce genre de trauma. Donc,
Et cela ne peut jamais être justifié par des excuses. Et les gens, parfois, se sentent coupables par des choses mauvaises qui leur ont été faites. Donc, c'est très... peut-être que le mot trauma ici est utilisé pour autre chose. C'est juste quelque chose qui arrive dans la vie et vous appelez ça un trauma. Donc, les gens peuvent parler de beaucoup de trauma, un petit peu de trauma, beaucoup de trauma. Et certains vont appeler ça être... c'est tout à fait subjectif parfois dans la définition. Mais je ne peux pas vraiment vous parler, vous donner une question plus précise que cela parce que c'est probablement quelque chose que vous ne pourriez pas discuter en public. Alors, c'est tout ce que je peux dire. L'autre question. L'expansion. L'expansion nous amène dans l'illimité. Oh, là. Je pense qu'il y a des concepts. On joue beaucoup avec les mots. Aller à l'essence, ça veut dire aller, c'est le concentré. Aller au-delà des limites ou des détails, c'est l'expansion. Quand on parle de ces types de terminologie, on doit faire très attention à nos définitions, la façon dont on définit les termes pour que la communication soit juste comme ça. Elle ne peut dire plus. C'est trop vague, elle ne peut pas répondre, dit-elle. Une autre question qui est en lien avec le Raja Yoga et les enseignements spirituels. Quand l'esprit, quand je dois mettre, je ne peux pas faire ça. Est-ce que tu peux m'aider? Elle n'arrive pas. Ce n'est pas. Personne ne dit s'il y a trop de pensées, vous devez mettre un point final. Et si on peut mettre un point final, quelqu'un qui peut mettre un point final à un esprit qui est empli d'idées qui vont dans tous les sens ou de pensées, c'est impossible, dit Denise. Donc, quand il y a beaucoup de pensées, la première chose, quand il y a beaucoup de pensées, on doit pratiquer à se calmer, à s'apaiser d'abord et à se permettre à l'âme d'être en contact avec les pensées et les idées qui vont nous aider à ne pas aller de tourner en rond et de se répéter continuellement et parfois même en s'intensifiant. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'une maison, d'un lieu très correct, mais ils viennent prendre les cours et ils pensent qu'ils sont devenus des Raj Yogis. On prend le cours, on a eu une petite... on peut avoir juste un petit... on a besoin d'aller plus en profondeur dans le Raja Yoga. On ne peut pas penser qu'on devient un Raj Yogi parce qu'on a eu le cours. On a les concepts. On nous propose les concepts et ces concepts sont profonds et on a besoin de passer du temps et on a besoin de discuter avec des gens qui connaissent et on a besoin de pratiquer, de réfléchir. Il y a beaucoup de changements qui doivent avoir lieu dans notre conscience et cela, ça prend beaucoup de temps, dit Denise. Il y a des gens qui ça fait 50, 60 ans qui le font tous les jours et dans toutes sortes de circonstances de vie et ils sont encore en train de le raffiner. Ils raffinent encore. Alors, soyez patients. Ne pensez pas que vous pouvez tout faire cela tout de suite. Ce n'est pas tout à fait comme cela. C'est un processus d'être patient avec soi-même. Il reste 5 minutes. Oui, d'accord. Un slogan qu'on a
le blessing, c'était la bénédiction. C'était avant-hier, c'est de garder l'équilibre, être divertissant et notre nature spirituelle. On va souvent dans l'expansion parce qu'il est très distrayant et il se demande comment je fais pour, je veux être essentiel, mais je veux garder ma personnalité ramanique que je ne traduirais pas comme distrayant, comme divertissant. Elle le traduirait plutôt par quelque chose qui est un bon sens d'humour, quelqu'un qui a de l'esprit, mais ça ne veut pas dire quelqu'un qui s'épanche. C'est une question d'être profond. Donc, on peut être en contact avec le profond, on peut être divertissant, mais on n'exagère pas finalement. Et quand on pose cette question, je pense que vous perdez, peut-être que c'est que vous perdez le contact avec, toujours être en contact avec son essence et aller. C'est comme un ballon qui a perdu sa corde et qui s'en va dans l'atmosphère. Alors, il faut pas perdre de vue que l'on a. Il y a l'amour dans son essence. Le feu spirituel. L'amour, c'est un feu spirituel. C'est l'amour pour Dieu. Quand vous avez un amour profond pour Dieu, ça crée un feu d'amour. Et ce feu d'amour est tel qui brûle les impuretés de l'âme. Et ça va avec, c'est un peu lié avec l'intensité, la focalisation. Oui, ça devient comme un feu qui purifie. Oui. C'est très spécial, oui. Quand on parle de l'essentiel, on essaie d'avoir de l'affection, Donc, on parle de l'imperfection. Est-ce que parce qu'on est humain, on ne cherche pas à être perfection? C'est pas l'essence d'être humain, c'est pas la perfection. Ouais. Alors, personne n'est d'accord avec cette question. Et le sens de la vie, être parfait, ça ne veut pas dire qu'on va être bon à tout. Être parfait, ça veut dire être en équilibre. Et quand on est en équilibre, c'est très bien, mais l'essence, ça veut dire aller à l'essentiel. C'est donc, il y a des gens qui créent des phrases qui sonnent bien jusqu'à temps qu'on les analyse. Et ensuite, on comprend que l'utilisation du langage n'est pas tout à fait juste, pas assez précis que l'on penserait au départ. Donc, on a besoin de vérifier, est-ce que je suis de dire quelque chose qui a du sens ou que j'essaie juste d'impressionner? Une phrase de Jules César, c'est mieux de créer que d'apprendre parce que créer, c'est l'essentiel de la vie. Oups. C'est des opinions. L'essence de la vie, c'est créer. Ça dépend ce que tu veux dire. Peut-être si c'était pour reproduire ou si c'était pour faire
C'est pas l'essence de la vie, encore une fois. Elle rigole. On est même Jules César, c'est un militaire, mais quand même. Someone is asking, because he always asks that question, that brother, On pose une autre can you question. share some of the stories of the seniors Pouvez-vous you spend time with, particularly partager avec une senior? Si que ce soit 2 minutes ou 3 minutes, of your experience where Daddy Janki was able to go in the essence and you learned une from expérience de experience. Daddy Janki je vais te donner une petite histoire. J'étais avec elle dans une auto à San Francisco et il y avait beaucoup de circulation et on a quitté le centre et on avait besoin d'être à l'aéroport en 10 minutes et ça venait 1 heure pour se rendre et c'était impossible d'arriver à temps pour cet avion. Et elle a dit, on va arriver à temps pour cet avion. Et d'une certaine manière, je ne sais pas comment, en dépit de tout ce qui se passait, la circulation et qui ne nous permettait pas de le faire, on est arrivé, on a pris l'avion à temps et elle était complètement sûre que peu importe que c'était possible ou impossible, on voulait le faire. Et pour moi, c'était un exemple quand Baba dit, le temps, c'est ta création. Tu peux faire arriver dans le drama ce qui a besoin d'arriver. Elle a dit, je l'ai vu. C'est extraordinaire. Elle l'a vu, dit-elle. Merci d'avoir répondu si patiemment aux questions. Et à nous même. Docteur Mehta n'est pas là. Il y a une conférence médicale demain. Alors, il ne pouvait pas venir, mais il vous salue, Docteur Mehta. À nous, merci Manoj. Merci, Sister Denise. C'est toujours très profond, un baratage et une réflexion sur les valeurs. Aller à l'essentiel, c'est extraordinaire. Comme tu as dit, on a besoin de réfléchir à cela très en profondeur. On veut être à l'essentiel et on doit d'abord comprendre ça. C'est ce que j'ai compris en vous écoutant. Et j'ai aimé aussi que nos vibrations sont notre essence, notre parfum résonne aussi et que c'est en lien avec notre essence. On doit le découvrir et souvent on reste dans notre zone confortable d'être d'une certaine manière, mais on cherche quand même à aller vers cette essence. Et souvent, c'est ce que j'ai retenu, que souvent nos actions ne sont pas alignées avec notre essence. Et le pouvoir de tolérer et la patience est besoin parce que tout ce qui se passe nous retire, nous éloigne de qui nous sommes essentiellement. Mais la tolérance nous aide à... Oh, c'est extraordinaire qu'elle dit. Et je finis par comprendre les autres précisément. Beaucoup, beaucoup d'informations. Merci beaucoup, Denise. Merci de nous avoir donné autant de points profonds à réfléchir, sur lesquels on doit réfléchir. Merci. On va finalement... Merci de nous tous. Merci. 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 Et saluez Dr. Mehta et donnez mon souvenir à Dr. Mehta. Est-ce que ça va, un drishti? Oui, ça va être un drishti. Oui. Est-ce que tu veux un commentaire, un drishti? Drishti. OK, elle va donner un drishti. Alors, il y a les annonces pour la prochaine fois. Donc, le 28, alors, il va y avoir une prochaine rencontre. Ça va être l'atelier. L'atelier va être avec Sister Gopi.
Donc, il va y avoir l'atelier d'abord pour la première heure et la deuxième heure qui sera donnée par Sister Gopi, qui est aussi, pas aussi, mais qui est au Royaume. Alors, c'est le 28 janvier et pour nous, ce sera en fait sur la côte Est, c'est à 9h30. Et une fois par mois, il y a la retraite du silence et ce sera sur aller à l'essentiel. Et bien sûr, c'est en lien avec l'enseignement du Raja Yoga. Alors, si vous voulez prendre les cours, vous êtes les bienvenus. Donc, vous avez les heures alors selon que vous êtes sûr. Et le 4 février, il y aura la divinité et c'est Asha Didi qui est le directeur, elle est directrice de Om Shanti Retreat, ORC, et ça aura lieu le 4 février, alors dans 15 jours. Et voici les sites si vous voulez être en communication avec Vyasa en Inde ou le centre de Vancouver. Et les vidéos sont disponibles et Sister Denise recevra pour pouvoir le mettre sur sa chaîne aussi. Merci à tous. Et on va faire une photo d'abord et ensuite on va faire une photo. Alors, tout le monde sourit. Allumez la télé, pas la télé, mais la caméra si vous voulez être sur la photo. Denise, you can hear me? Yes. Ouais, ouais, on entend. Oh! On peut. OK. Alors, on peut ouvrir. Et ensuite, il y aura le drishti avec Sister Denise. It's done. Okay, thanks a lot. So over to Sister Denise, I'll play some meditation music in the background and we'll take powerful, essential drishti. Alors, bonjour à tout le monde. On prend le drishti de Denise. Et on se revoit bientôt, peut-être. Donc,
you so much once again, Sister Denise. Thanks. Thank you. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti.